Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le dimanche 14 juin 2026, il est 19h49. Et je te fais journal de bord parce que, à l'instant, j'avais une réunion avec un membre de notre groupe clan, je sais pas comment on appelle ça, Redstone, tu vois. Et c'est un mec, en fait, je pense qu'il regardera le journal de bord, ou peut-être pas, vu qu'il a déjà vécu l'action, mais bon, je sais pas. Et faut savoir, c'est un mec, il est tombé sur, enfin, il a vu mes vidéos sur E2, sur ces chaînes-là. Et il a aimé. Il a commencé, il a bien aimé et tout. Et ça l'a inspiré à se lancer aussi lui aussi, tu vois. Dans le format, logiquement, tu vois. Et du coup, bah, ça l'a inspiré et du coup, bah, c'est ce qu'il a fait. Et pendant un long moment, il était pas. Enfin, il y a une partie où il avait un peu peur, au fond, tu vois. Mais une autre partie, il n'avait pas forcément le temps, c'est vrai. Mais il y a une grosse partie quand même à chaque fois, chaque semaine, en fait, on s'appelle, tu vois. Et à chaque semaine, on revenait sur le même sujet. Ouais, alors tu sors quoi ta vidéo? Oh, tu sors quoi ta vidéo, etc. Il a toujours eu peur, enfin, pas peur, mais toujours, il attend le bon moment, tu vois. Et après, un jour, alors qu'on sait, au fond de lui, il sait que il n'y a pas de bon moment, tu vois. Il sait que c'est maintenant, tu vois. Il le sait, tu vois, il est intelligent. Mais il y a toujours ce truc au fond qui le bloque, tu vois. Il n'arrive pas à s'en défaire, tu vois. Et ça, je comprends totalement, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, du coup, bah aujourd'hui, il s'est mis à la publier. Et ça l'a fait très bizarre. Ça lui a fait bizarre. Parce que quand il a mis à publier, bah, je dis, wesh, il voit sa tête sur YouTube, tu vois. C'est wesh, c'est trop bizarre. Et ça, j'avais littéralement la même sensation il y a 8 mois, tu vois, quand j'ai commencé mon journal de bord. Et en fait, il a dit un truc vrai, c'est que pour lui, quand il me voyait, il pensait que c'était inné. Que le fait que je sois à l'aise à la caméra, que je te parle comme ça, comme si j'étais pote avec toi, alors qu'il y a un monde, je te connais même pas, tu vois. Il pensait que c'était inné, que je l'avais depuis la naissance chez moi et tout, et que c'était inné. Sauf qu'en fait, non, tu vois. Et que moi, à l'époque, mes premiers jeux de bord, j'étais comme ça, je stressais, je ne regardais pas forcément la caméra, j'étais pas à l'aise. Et à chaque fois qu'il y avait un blanc, il y a un blanc, punaise, faut que je trouve un mot, faut que je trouve un mot. Non, là maintenant, je peux laisser des blancs et j'arrive à gérer mon temps, tu vois. Et il n'y a plus de pression, il n'y a plus de ceci. C'est une discussion chill, tu vois. Et j'ai plus peur de qui regardera la vidéo parce que j'ai posté plein de journaux de bord entre temps. Et c'est comme ça que je me suis amélioré. Un truc vrai, les frères, que vous devez comprendre, c'est que je me suis pas amélioré du jour au lendemain. J'ai pas, toc, toc, du jour au lendemain, bam, le lendemain je me réveille, je fais une vidéo, ouais, je suis éloquent de fou. Non, c'est à force de faire plusieurs vidéos que je me suis amélioré. Et ça, je l'ai remarqué que quand j'ai commencé à me taper les anciennes vidéos. Je me dis, wesh, c'était moi qui parlais ça avant. Et en fait, c'est une addition de plusieurs vidéos, de petits détails, tout le temps, une petite amélioration tous les jours, qui fait que un jour, je vais revoir en arrière, tu te dis, wesh, c'était moi ça avant. C'est pareil pour mes montages pour ma chaîne vlog. Au nom de Dieu, que quand je faisais les montages vidéo, il y a un mois, c'était il y a pas longtemps. Je me dis, ouais, j'ai trop d'être ça, c'est magnifique. Le vlog, c'est un 10 sur 10, il est parfait, tu vois. Et j'envoyais tout. Et un mois plus tard, je me retapais le vlog, je me dis, ah, il est dégueulasse, ah, il y a des trucs, ah, c'est nul ça. Ça, j'avais jamais remarqué. C'est parce que j'ai progressé, tu vois. Et c'est à force de faire, que tu progresses. Et c'est pas au bout de la troisième vidéo que tu vas avoir un changement. Non, c'est fait. Réfléchis pas, fais. Plus tôt tu fais tes premières 30, 40, 100 premières vidéos, plus tôt tu vas t'améliorer, tu vois. Et c'est important. Et surtout, comme c'est lui-même, il m'a donné ce conseil, il faut que j'arrive à instaurer une routine. Tu vois, en fin de journée, hop, je me fais mon journal de bord tous les soirs, tu vois. Ça crée une routine pour moi dans mon cerveau. Et c'est. En tout cas, je suis fier de lui parce que, tu sais, poster sur le bouton publier, c'est très dur. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Mon premier journal de bord, je l'ai fait le 1er août 2025. Je me souviens de la date comme si c'était hier. Et tu sais à quelle heure j'ai publié le journal de bord? Attends, je vais te raconter d'abord. C'était le 1er août 2025. Et ça faisait 6 mois, je pensais à ce moment-là. J'avais toujours eu peur. Ok. Et ce qui se passe, c'est que bah, le jour J, je te jure que c'est vrai, je vais te raconter une anecdote. Je me souviens comme si c'était hier. Je me réveille et tout, je me dis, wesh, c'est le jour J. Il faut que je fasse le journal de bord. Et j'ai stressé de fou. Et je suis allé prendre ma douche, etc. Je suis en train de me coiffer, je me dis, il faut que ce soit parfait, tu vois. Et c'est comme tu peux voir le journal de bord, tu vois que mon tout premier journal de bord, j'avais les cheveux mouillés. Et c'est parce que je venais juste de prendre ma douche, je m'étais fait beau, etc., tu vois. Et je me pose, et je sais ces moments, et j'ai commencé la vidéo. Je dis non, j'ai éteint la vidéo et j'ai supprimé. C'est-à-dire que le début, c'était pas ce qui s'était passé. J'ai dû supprimer 3 fois avant de recommencer. Et là, j'ai commencé, j'ai dit, c'est pas grave, je m'en fous, je le fais. Je fais comme ça. Je parlais et tout. Et tu vois, il y a des moments, j'ai des blancs. Je me dis, oh, il y a un plan, il y a la caméra en face, il faut que je dise quelque chose, fais quelque chose. Je galérais, je stressais et tout. Et finalement, j'ai fait, je l'ai fait. Et après, je l'ai fini.
Je suis monté dans ma chambre. Je te jure que c'est vraiment. Là, je l'ai mis sur l'ordinateur. Je vais la poster. J'avais le bouton publier et je savais pas quoi faire. Je me dis, attends, j'ai trop peur. Et je me dis, à ce moment-là, il n'y aura plus d'auto en arrière. Il y avait personne qui était au courant que j'avais faisais des vidéos à ce moment-là. Et c'était genre vraiment, je savais que si j'avais appuyé, à tout moment, quelqu'un peut tomber sur moi. Genre là, il n'y a plus de retour en arrière. Et en fait, j'essaie de trouver le rush parce que je ne le trouverai pas. Je sais pas si je vais le trouver. J'ai filmé ce moment-là. J'ai filmé ce moment-là, j'ai dit, ouais, les gars, c'est le jour J. Ça, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est le moment. J'ai stressé de fou, tu vois. Et pendant 30 minutes, j'étais comme ça devant le bouton publier. Je me dis, attends, mais. Et après, j'ai pas réfléchi, j'ai appuyé. Et tu sais quoi? 6h43. Le 6h43. Tu sais quoi 6h43? C'est l'heure au moment où j'appuie sur le bouton. Parce que j'ai regardé l'heure. Et c'est encore dans ma tête parce que c'était. 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 Je sais pas comment expliquer, c'est dans ma tête, tu vois. Et je l'ai fait à 6h43. Et je l'ai fait. J'ai continué, encore, j'ai pas lâché. J'ai persévéré. Bon, j'ai fait une petite pause, peut-être de un mois ou deux, le jour où j'ai eu une grosse dispute avec ma daronne. Donc, ça veut dire, en vrai, ça a duré 7-8 mois, tu vois, depuis le début. Mais tu vois, j'ai tenu et je suis éloquent. Je suis pas éloquent, c'est-à-dire que j'ai plein de tics de langage, j'ai plein de problèmes. Mais genre, je suis à l'aise. Voilà, je suis pas encore. C'est pour ça que je continue encore à changer de mot parce que c'est pas forcément hyper agréable à m'écouter, je pense. Parce que, tu vois, il y en a un, Roby, par exemple, que j'adore écouter. C'est agréable, il parle bien et tout. Moi, parfois, j'articule pas forcément, je parle un peu vite, etc. Alors, c'est pas forcément ouf. Là, ça va, j'arrive un peu à m'améliorer. Inconsciemment, je parle avec les bras maintenant, tu vois. Alors qu'avant, je faisais comme ça. Tu vois, là maintenant, je parle avec les bras. Et ça, je te jure que c'est vrai. Je viens de me rendre compte que je parlais avec les bras. Et je sais pas. Mes bras, ils sont partis comme ça, ils rentrent dans la discussion, tu vois, sans que je me rende compte moi-même. Là, ça, je l'avais même pas prévu. C'est mon bras, il l'a fait inconsciemment, tu vois. Et c'est à force d'en faire. Donc, si je devais juste te dire un truc, frérot, c'est que peu importe le projet où tu te lances, fais-le. N'attends pas le bon moment, le bon truc. Fais-le maintenant. Et plus tôt tu t'entraînes, plus tôt tu échoues, plus tôt tu réussiras et plus tu t'amélioreras. Parce que c'est pas au bout de. Il y a des mecs, j'ai vu, ils postent 3 vidéos. Ils disent, ouais, je sais pas comment ça perce pas, etc. Bon, j'arrête YouTube. Mais frérot, t'as posté 3 vidéos. 3 vidéos. Il faut poster, il faut t'entraîner, il faut encore. Tu vois. Et que, à un moment, il a posé sa vidéo. Du coup, il reste il a posté sa vidéo. Et franchement, je vais déjà dans les commentaires parce que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais il l'a fait. Et il a posté et tout. Et il me dit, wesh, il y a 5 vues. Oh, il y a 5 vues. Et dans sa tête, il dit, wesh, 5 personnes ont vu la vidéo. Et tu vois, il pensait trop à un truc de fou, etc. Et en fait, c'est normal. Moi aussi, j'avais la même chose. Mais tu vas voir qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte que, en fait, 5 personnes, genre, c'est rien, il va rien se passer, tu vois. Genre, il va rien se passer sur ta vidéo, elle ne va pas avoir aucune répercussion sur ta vie. Mais dis, oh, mais je monte ma tête, etc. Il n'y a aucune personne que tu connais ton bras sur ta vidéo. Ça c'est un fou que je te le dise, mais il n'y aura personne. Parce que, après, je parle surtout de ma génération. Déjà, ils sont tous sur TikTok et Insta. YouTube, un peu moins. Et même sur YouTube, bah, il n'y aurait pas du dev perso ou du truc comme toi, tu vois. En général, moi, les jeunes, mes potes, ou même les gens, c'est plus des gros youtubeurs, ou même du divertissement, ou même, tu vois, un autre truc de YouTube, pas moi, tu vois. Il n'y aurait pas un mec qui parle dans sa chambre, etc. Et l'algo le proposera jamais. Et genre, je te jure que c'est vrai, que à moins que tu aies 100 000 abonnés, même 100 000 abonnés, et à moins qu'ils ne tombent pas. YouTube, c'est immense. YouTube, il y a des milliards de vidéos. Genre, la probabilité pour qu'ils tombent sur toi, elle est impossible. Genre, surtout que c'est les vidéos que tu fais sans montage maintenant, chill et tout, impossible, ils tombent, tu vois. Mais bon, tu as raison d'être prudent, etc. Donc voilà. Moi, c'est un petit journal de bord. Je vais faire un peu les 10 minutes, tu vois. Mais ouais, ça y est, c'est lancé. Et je suis content. C'est. Putain, j'ai l'impression il y en a plein d'autres qui se sont lancés. Il y a 2-3 potes à moi qui sont dans le format vlog. Même tous mes potes à moi, ils ont lancé une chaîne YouTube grâce à moi. J'ai une influence, tu vois. Parce qu'en vrai, il reste. Il m'a vu mes vidéos, ça l'a motivé. Mais en vrai, j'ai rien fait du tout. D'ailleurs, j'étais pas là quand il a fait la vidéo, j'étais pas en train de lui souffler les mots, tu vois. C'est lui, il l'a fait de son plein gré, tu vois. Il aurait pu regarder la vidéo et rien dire. Mais il l'a fait et je suis fier de lui. Faut juste qu'il continue comme ça, qu'il persévère. Et ça va le faire, hein. Moi, j'ai aucun doute. En plus, c'est bien, c'est un format de chill. Et par contre, il y a un truc aussi, s'il n'écoute pas les conseils, tu peux écouter les conseils de gens qui sont pas là où tu veux être, tu vois. Par exemple, ma mère, je peux écouter un peu ses conseils, tu vois, parce que quand même, elle veut mon bien. Comme tes potes, la majorité du temps, tes potes, ils veulent ton bien. Mais si ils sont pas forcément
ils font pas ce que tu fais, c'est peut-être pas forcément la peine de les écouter, tu vois. Genre, en gros, il y avait un pote à lui qui est aussi dans le clan. Il lui a dit, ouais, ne fais pas, fais pas cette vidéo, tu vois. Enfin, fais pas des vidéos comme ça sans montage, tu passeras pas, etc. Bref, il dit que c'est nul et tout. Et en fait, il a pas la vision, il a pas compris le principe de faire ça, parce que lui, il a pas fait ça. Tu vois, il fait pas ça. Et en fait, bah, c'est le problème. Faut éviter d'écouter parfois ceux qui, bah, ils font pas, tu vois. Il sait pas ce que c'est de faire. Il comprend pas l'utilité, tu vois. Et du coup, parfois, faut juste pas écouter, tu vois. Et il faut juste faire, enfin, faut juste faire, comment dire, faut juste, faut juste écouter les gens qui l'ont fait, enfin, avoir leur responsable. Bref, c'est trop brouillon là actuellement. J'ai l'impression que je suis en train de rechercher la vidéo, c'est pour ça que je galère. Bref, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi à ma chaîne principale parce que mes vlogs, faut que tu les regardes. Ils sont masterclass. Je commence à m'améliorer de plus en plus. Bon, masterclass, c'est un gros mot, mais genre vraiment, si tu regardes un O2, regarde au moins les vlogs parce que les vlogs, ça en vaut la peine, je te jure. Bref, ciao.